C'était un mardi ordinaire de la mi-octobre. Tout le monde attendait la soirée avec les matchs de la Ligue des Champions. Soudain, bombe intitulée « Kylian Mbappé veut quitter le PSG » a explosé. Au début, cela semblait être une blague, mais les sujets continuaient de se répandre dans les fins fonds d'Internet. Nous avons analysé en profondeur toutes les raisons pour lesquelles le Français veut quitter Paris et quel pourrait être son prochain club. Allons-y. Le mardi 12 octobre, en plein milieu de la journée, le journaliste de Marca, Mario Cortegana, a publié une incroyable nouvelle. Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier et a déjà informé le club de cela. Selon le journaliste, Kylian a l'intention de rejoindre le Real Madrid, bien que le PSG ne le laissera partir qu'à Liverpool. Sans aucun doute, on peut voir ici les échos de la guerre entre Nasser El-Khelaifi et Florentino Pérez au sujet de la Super League. Mais même s'il ignore la demande du PSG, on ne sait pas comment les merengues réagiraient à son initiative. Après tout, Los Blancos sont encore outrés par la situation de l'été dernier, lorsque Mbappé a finalement décidé de prolonger son accord avec les Parisiens, malgré de nombreuses revendications pour arriver à Santiago Bernabéu. Néanmoins, trop de sources fiables ont confirmé l'info concernant le désir de Mbappé de quitter le PSG. Il n'est donc pas nécessaire de remettre en question l'article original. Mbappé n'a jamais dit à Nasser El-Khelaifi ou à moi qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain en janvier. Je le vois travailler comme un grand professionnel, nous parlons avec lui, Messi, Ney, nous sommes très heureux d'être ici, a déclaré Luis Campos, directeur sportif du PSG, au micro de Canal+. Étrangement, ces propos laissent entendre un manque de communication entre le club et les footballeurs, plutôt que le fait que toutes ces nouvelles soient fausses. Les internautes plaisantent en disant que compte tenu du pouvoir au sein du club, le Français a soumis une demande de transfert à lui-même. Cortegana a noté que Kylian se sent trahi au PSG, c'est pourquoi il veut partir, mais Mario considère que l'affaire du transfert hivernal de Mbappé est un scénario irréaliste. Plus tard, un autre journaliste, Sergio Valentin, a levé le rideau avec plus de détails. Kylian a demandé un transfert 2 mois après la prolongation de son contrat, c'est-à-dire en juillet. L'affaire a été confirmée par Cortegana. Le PSG, à son tour, a donné l'opportunité d'amener le joueur à Liverpool et non au Real. Par conséquent, Paris est prêt à répondre aux besoins du joueur dans son désir de changer de club maintenant. Encore une fois, si sa nouvelle destination ne serait pas à Madrid. L'éditeur Koop ajoute que Mbappé admet avoir fait une erreur en allant chercher le renouvellement de son contrat avec le PSG et voici ce qu'il a dit à sa famille lors d'une conversation privée. « Nous avions tort et j'étais le premier. » Ça ressemble à un slogan d'un blockbuster hollywoodien. Vous ne trouvez pas? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Kylian ne veut plus rester dans la cage dorée du PSG. Comptons-les dans l'ordre. La première est la soi-disant trahison dont nous avons déjà parlé. Marca écrit qu'avant la prolongation de contrat en mai, on avait promis à Mbappé un tout nouveau projet, mais rien n'avait été réalisé depuis. L'un des points principaux était la sortie de Neymar Jr. Les footballeurs ne semblaient pas pouvoir s'habituer l'un à l'autre dans une même équipe et Kylian a donc exigé de se débarrasser du Brésilien. Désormais, les deux joueurs vedettes ne sont plus étrangers au conflit constant. Une autre raison réside dans l'échec de la campagne de transfert. Le Français n'a pas apprécié que le PSG ne prenne aucun attaquant numéro 9 et doit maintenant combler ce vide. Mbappé voulait avoir un rôle libre sur le terrain. Selon le Parisien, on avait promis à Kylian que Robert Lewandowski serait ajouté à l'effectif, mais le Polonais a choisi de rejoindre Barcelone. Personne n'aime être exposé à ce quoi il n'est pas bon, mais il y a quelque chose qui est plus grand que tout le reste et c'est le club. Je n'aimais pas jouer en hauteur et en largeur pour Barcelone, je détestais ça, mais je l'ai fait pour l'équipe. Il n'y a qu'une seule règle, si le patron te demande de faire quelque chose, tu le fais, c'est bon pour l'équipe. A partagé Thierry Henry. Entre autres, Mbappé n'était pas satisfait du choix de l'entraîneur qui espérait voir Zidane prendre le poste. Mario Cortegana partage également un regard de l'intérieur du vestiaire du PSG. Selon ces informations, le rôle de Lionel Messi y a considérablement augmenté et il a actuellement la même valeur qu'il avait à Barcelone. Cependant, Mbappé ne pense pas que cela puisse contribuer beaucoup à l'objectif du club de remporter la Ligue des Champions. Kylian grandit, c'est la vie.
Ça arrive tous les jours. On te fait des promesses que personne ne tient la plupart du temps. Tu agaces tout le monde aujourd'hui. Il en fait une affaire personnelle tout le temps. Il se place même au-dessus de l'institution. Les déclarations de Mbappé sont hors sujet et montrent un manque de respect pour l'institution, mais aussi pour ses partenaires, a fulminé l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France Emmanuel Petit à propos de la star des Rouges et Bleus. RTL Sport rapporte également que les raisons de Kylian se situent également en dehors du terrain de football et même au-delà des questions de football. Cependant, nous ne savons toujours pas de quoi il parle. En effet, il semble que Mbappé soit plutôt un enfant gâté et non l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est payé une énorme somme d'argent pour courir sur le terrain, cherchant à aider l'équipe. Soyons honnêtes, personne ne l'a forcé à signer ce contrat. Un utilisateur portant le surnom de Roy a plaisanté en disant que si Messi et Neymar ont fait de l'ombre à Mbappé pendant quelques mois, il a immédiatement commencé à se plaindre, car il n'était plus le centre d'attention de l'équipe qu'il rêvait d'être. En y réfléchissant, peut-être que ce tweet ici ne devrait pas être pris comme une blague après tout. La seule chose que je peux vous dire est que je suis ami avec Kylian. Il est très heureux ici, je ne crois pas aux rumeurs, nous sommes concentrés sur notre travail, nous ne lisons pas les journaux. Sergio Ramos a tenté d'éteindre le feu avec l'essence lors de l'interview d'après-match contre Benfica. On ne pense pas qu'il ait réussi à calmer les discussions pour autant. Dans ces circonstances, tout le monde est très intéressé parce que le Real Madrid pense réellement de toute cette agitation. Marca rapporte que le message des Blancos concernant le désir de Mbappé de quitter le PSG est le suivant. Ce n'est pas notre problème. Madrid estime que le trio offensif est fixé, composé de Vinicius, Benzema et Rodrigo. Il n'y a pas de place pour Kylian dans l'avenir du Real Madrid. Les merengues considèrent Mbappé comme le gars qui les a rejetés pour de l'argent et qui regrette maintenant la décision prise. Une telle nouvelle n'a surpris personne au sein du club. De plus, les dirigeants du Real Madrid se rendent compte que Mbappé peut causer des problèmes dans le vestiaire. Il manque de respect même pour les joueurs de haut niveau comme Messi et Neymar, inutile de préciser pour les autres. Cela fait de son transfert au Real Madrid un scénario irréaliste, non seulement cet hiver, mais aussi toutes les autres saisons. Les Blancos ne vont pas entrer sur le marché en janvier, alors que le journal Diario a confirmé que Jude Bellingham reste toujours dans la cible principale du Real Madrid pour l'été. Fait intéressant, sur l'un des comptes Twitter thématiques du Real Madrid, on a demandé aux fans s'ils pardonnaient à Kylian de les avoir trompés en prolongeant son contrat avec le PSG. 90% des utilisateurs ne veulent pas voir un Français dans l'équipe et cela est grandement résumé par le commentaire ironique d'un fan qui a suggéré de prendre Kylian principalement comme une option de remplacement pour Benzema. Le transfert à Madrid est également impossible en raison de la position du PSG. Selon le Telegraph Football, le club évalue le joueur à 300-350 millions d'euros. En d'autres termes, les Parisiens n'ont pas l'intention de le vendre et jusqu'à présent, tout cela ressemble à la vérité. Les Cheikhs n'ont pas besoin de compter l'argent, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient en s'accordant sur une prolongation de contrat avec Kylian et maintenant tout est entre leurs mains. En fait, on peut immédiatement jeter à la poubelle les mises à jour du PSG qui ne sont pas contre l'option de vendre Mbappé à Liverpool et juste rire de tel titre. Le salaire du Français à Paris est d'environ 140 millions d'euros par an. À Liverpool, le footballeur le mieux payé est Mohamed Salah qui touche environ 20 millions par an, soit 7 fois moins d'argent que Mbappé. Heureusement, il est difficile d'imaginer les Reds payer à quelqu'un ne serait-ce qu'un tiers du salaire de Kylian. De plus, on ne sait pas quelles concessions le Français lui-même est prêt à faire pour changer de club. Même le Real n'est pas si pressé d'égaler l'offre du PSG et on peut en dire autant des autres clubs. Le truc avec Mbappé, c'est que je pense que nous l'aimions tous en tant que joueur. Il est incroyable, mais il a trop d'ego et de pouvoir pour un joueur de 23 ans. Jamie Carragher, légende de Liverpool, a donné son point de vue sur le sujet. Les amis, que pensez-vous de cette situation ? Que réserve l'avenir à Kylian Mbappé et que pensez-vous de son comportement ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous car cela promet d'être une discussion intéressante. Nous vous disons au revoir pour le moment, à bientôt.